Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis, puisqu'on va passer un peu moins d'une heure justement maintenant. C'est pas normal ça. Et qu'on va devoir passer la scène tout à l'heure. Just Add là. Alors je regarde un petit peu le programme quand même. Oui, donc là, 11h30, Just Dance avec Tina, bien après-midi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 40 minutes, à peu près 35 minutes ensemble, avec des questions-réponses avec nos différents invités. On a ici, à ma gauche, j'ai Thibaut Bilanga, alias Gastronomie. Tout à fait. Ça avait un plaisir, encore une fois, c'est cool de t'avoir avec nous sur cette scène du Kick Live. C'est un plaisir partagé. C'est ton premier Kick Live, c'est ça? C'est mon premier Kick Live en effet. Ouais, c'est la première fois que je viens au Mans même. C'est vrai? Ouais. Ok, très bien. Alors je suis un peu déçu, parce qu'il y a un an et demi, il y avait un mec qui se baladait et qui donnait des rillettes. Ah ouais? Ah, laisse tomber, c'était un truc de ouf. Ça s'appelait Ted Etienne. Non. C'est ça. C'est ça, il était comme ça avec un congélateur sur lui. Il y avait des rillettes de Le Mans. Ah ouais. Franchement, c'était ultra Ça, vous avez des rillettes, les gars. Et à mes côtés, voilà, de toute façon, à chaque fois, j'ai envie de dire, je la présente plus, mais si, je la présente quand même, Brigitte Le Cordier, et notre comédienne avec nous. Brigitte, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Je suis contente d'être là. Moi aussi, c'est le premier C'est le moment. premier aussi. Ouais. Ça, c'est super intéressant parce que j'ai vraiment deux invités à moi. C'est leur premier festival, le Kick Live, premier festival au Mans. Et je trouve ça super intéressant parce que vous avez l'habitude de faire énormément de festivals, oui, vraiment. Donc là, c'est toujours un peu la surprise quand on ne connaît pas du tout la ville, quand on ne connaît pas le salon. C'est un peu une surprise quand même d'arriver sur un nouveau salon. Vous arrivez à on se rassure. Ouais. On se rassure. Mais j'ai fait beaucoup de premières en fait. J'aime bien les premières éditions, tout ça. Ouais. Mais là, c'est pas une première édition, Non, c'est une première édition pour moi. Ouais, pour nous, mais c'est la cinquième, je pense. Ouais. Très bien, et écoutez, messieurs, dames, vous allez pouvoir participer à cette conférence, vous aussi, si vous le voulez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez lever vos mains, poser vos questions à nos différents invités qui sont présents ici. Je crois qu'il y a une thématique quand même, puisque ça va être une table ronde sur les réseaux sociaux. La création sur les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant parce que nous avons, on a un youtubeur quand même, un influenceur gastronomique qui est avec nous. J'aime pas ce mot. Un vidéaste. Moi, j'aime Non, bien. créateur de contenu. Créateur de contenu. Parce qu'on crée je crée du contenu. Influenceur, c'est trop galvaudé, ça veut trop rien dire. Et je vends pas des codes promo pour des pommades pour le cul à Dubaï. Dommage. Donc c'est dommage. Bah, pourtant, Ça- moi parce que c'est lisse chez moi. Mais non, en fait, je tique toujours un peu, je t'emmènerai pas avec ça. Non. Parce qu'on a une communauté, des gens qui nous suivent, on a de facto peut-être une action d'influence. Voilà. En revanche, aujourd'hui, pour le grand public et ce qui est véhiculé dans les médias traditionnels, pour pas dire les vieux médias, c'est la casquette influenceur. Moi, elle me plaît pas. C'est pas mon métier. Je ne fais pas ça dans le but je ne monétise pas mon influence. Moi, je fais du contenu. Tu n'es pas un homme sandwich. Non, c'est ça. Moi, je fais des vidéos où j'écris des livres, je fais des recettes et j'essaie de faire de la vulgarisation, de donner du contenu, de le produire correctement. De fait, des marques financent une partie de mon contenu, ça les paye mon loyer, basiquement. Hein. On peut pas faire autrement. Non, voilà, ça marche comme ça. Mais je fais pas ça dans le but de travailler avec des marques. Donc l'action d'influence, pour moi, elle est vraiment... elle est pas sale, hein. Elle existe. Ouais, mais c'est pas un truc, c'est pas un qualificatif qui correspond à mon temps. Alors attention, parce que c'est pas du tout péjoratif. Non, C'est juste, moi je dis que c'est péjoratif, mais... Et du coup, comment tu te définis? Non, mais je dis que, en fait, c'est très bizarre. créateur de contenu, Ouais, tu on vois. a plein de casquettes, si tu veux, tu vois, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai commencé à écrire des livres, et puis après, je me suis fait botter. Auteur. Oui, je suis chef et auteur culinaire, chef, et je fais des vidéos sur Internet. Voilà, si on doit dire ça comme ça. Mais influenceur, c'est vraiment un truc qui dans l'oreille de certaines personnes, et malheureusement trop de monde, veut dire, est trop connoté négativement. Ouais. Et en plus, moi, quand je fais des partenariats, j'ai même pas de code promo, donc je suis vraiment une fraude, quoi. Vidéaste, je t'ai bien. Ouais, vidéaste, c'est parce qu'on fait des vidéos aussi, tu me C'est bien la sûr. fraude. Mais j'ai même pas mon CAP cuisine, moi. Moi, c'est des gens qui écrivent des recettes, je connais même pas leur nom, hein. Tu me dégoûtes. Bien sûr. Tu me dégoûtes. La colère te garde. Mais tu sais quoi? C'est quand même un plaisir de t'avoir ici, vraiment. Très heureux. Donc voilà, gastronomique avec nous. Brigitte, toi, tu as un parfait exemple parce que toi, tu viens quand même de la comédie. Donc tu es comédienne à la base, tu es comédienne de doublage, tu viens vraiment du monde de la comédie, du monde du cinéma, de la série, du dessin animé, du doublage. Et tu en es arrivé à bifurquer, et depuis quelques années maintenant, sur YouTube aussi. En fait,
c'est pas une bifurcation en fait, c'est un complément. C'est-à-dire que notre métier de comédien, notamment de doublage ou de radio, hein, parce que je fais beaucoup à la radio aussi, en fait ça se passe toujours dans le noir et derrière des murs. Et en fait, les gens qui nous suivent, qui aiment bien ce qu'on fait, qui font partie de notre communauté, en fait, ils savent pas comment on fait ça. Il y a plein de gens qui pensent que faire du doublage c'est hyper facile, il suffit de lire un truc qui passe comme du karaoké, quoi. Et quand tu leur dis non, en fait, c'est pas ça, de faire du doublage. Faire du doublage, c'est être comédien, c'est pouvoir pleurer, rire à la demande, faire plein de choses, innover, inventer, faire vivre une boîte de sardines ou un micro ou un tiroir qui parle. Et bien, du coup, ah ouais, mais comment? Et du coup, ma chaîne YouTube permet de montrer un peu l'envers du décor, montrer aussi des comédiens qu'on ne connaît pas forcément. Moi, aujourd'hui, les gens me connaissent un peu. Mais il y a plein de gens autour de moi qui sont des gens géniaux, des super comédiens qui jouent au théâtre, qui jouent dans des films et tout ça, qu'on voit apparaître comme ça. Mais on ne sait pas tout ce qu'ils font derrière. Comment ça marche? Ouais. Et du coup, ça me permet d'avoir cette vitrine-là, de montrer un petit peu. Est-ce que ça t'arrive de donner des cours, vraiment de cours de théâtre, d'être dans une compagnie, d'avoir des élèves à tes côtés est-ce que ça t'arrive? Ouais. Est-ce que ça va t'arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, quand j'étais plus jeune, je donnais des cours de théâtre, en effet. J'en ai donné pas mal. Et après, j'ai trop travaillé, j'avais plus le temps, parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, d'enseigner. Et j'adore cette passation de savoir. En revanche, je fais, parfois on m'appelle pour faire des stages pour enseigner aux comédiens, uniquement aux comédiens, d'accord? Comment on fait du doublage? Parce qu'en fait, on peut être un super comédien de théâtre ou de cinéma et pas savoir se doubler. Ouais. Par exemple, lorsqu'on tourne un film, quand il y a un avion qui passe, souvent le réalisateur il fait c'est pas grave, la prise elle est géniale. On refera ce petit morceau de son où il y a l'avion qui passe en studio. Et ça s'appelle de la post-synchronisation. C'est exactement la même chose que du doublage, mais ça se fait après le film. Tu te doubles toi-même en fait. Et donc tu te doubles toi-même. Et en fait, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le faire parce que c'est extrêmement technique. Et par exemple, cette année, je suis allée à Montpellier faire des stages pour les gens, tu sais, qui font Un si beau soleil et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de séries là-bas. Et une série, on la tourne très rapidement. Et il faut que les comédiens, ils puissent venir se doubler vite. Parce que un studio, ça coûte cher. Déjà, un film, ça coûte cher, une série, ça coûte cher, mais le studio, ça coûte cher. Donc il faut être efficace tout de suite, quoi. C'est énorme, moi j'aurais bien aimé que tu sois invité pour coacher les chefs qui font Top Chef. Ah oui. Depuis quelques années, ils font du voice-over, tu sais, ils commentent, ils sont sur un fond un peu flou, ils sont comme ça, ils commencent leurs phrases, et puis ensuite on met leur voix sur les gars qui cuisinent, quoi. Et c'est l'horreur. Oui, c'est l'horreur. C'est pas facile à et faire, en fait, hein. ils lisent vraiment, ils sont pas à l'aise, tu l'entends. Et je pense qu'ils sont pas du tout accompagnés. Et c'est très drôle parce qu'un mec comme Etchebest, tu sais, il projette beaucoup. Et puis dès qu'il fait son truc, juste sa voix, tu te dis oh là 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 là. Et puis il y a un truc qui est difficile, tu vois. Quand tu es comédien, tu joues un personnage. Ouais. Et t'es ancré dans le personnage et tu le joues. Tu fais pas attention aux caméras, tu t'en fous. Tu joues ton personnage. On te dit, t'apprends dès le départ à ne jamais t'occuper de la technique, toi. Et puis un jour, je deviens youtubeuse. Et là, le vidéaste, il me fait, tu t'adresses à la caméra. Et c'est une horreur de s'adresser à la caméra. Faire un face cam, ouais, c'est difficile au départ. Je pense que mes premières vidéos, elles sont à chier. Parce que tu regardes par là. Je regardais la caméra et en fait j'étais hyper mal à l'aise. C'est drôle, alors que tu regardes quelqu'un quand tu joues, etc. T'étais hyper mal à l'aise parce que c'était Brigitte de Cordy qui parlait Là, face à caméra. il y a les deux. Non, mais t'avais jamais. juste pas l'habitude de fixer les gens avec qui tu parles en considérant qu'ils sont dans la caméra. C'est ça, et je m'étais jamais exprimée en tant que Brigitte. Ouais. Je m'étais toujours exprimée en tant que petit personnage, grand personnage, femme, machin, quelqu'un qui n'est pas moi. Et là, d'un seul coup, c'est moi qui parle. Et en plus, je m'adresse directement aux gens. Je vais jamais y arriver, quoi. Alors que c'est facile de parler à des gens comme ça. Moi, j'aime bien être sur scène et parler aux gens directement.
Et toi, je m'adresse à tout le monde, alors que t'adresser à une caméra, c'est horrible. C'est vrai. On va commencer peut-être avec cette thématique des réseaux sociaux. Je vais être très très franc avec vous. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus de vous, qu'on parle un peu plus de votre En vrai, maintenant qu'on est là avec des micros, Fred, franchement, je vois pas quelqu'un t'empêcher de faire ce que tu veux. Ouais, voilà. Je vais être En fait, franc, c'est toi qui dirige. Ouais, et nous on est d'accord, c'est avec toi. J'aime cette thématique des réseaux sociaux, mais moi ce que je veux savoir un petit peu, c'est vous, c'est vos projets, c'est comment vont évoluer vos situations à l'avenir. Toi, ce qui est très intéressant, c'est ce match entre la cuisine, les réseaux, YouTube et autres, les livres aussi, et je trouve ça très intéressant. Brigitte, moi, c'est savoir un peu plus sur ces projets sur YouTube, sur aussi peut-être éventuellement des projets vidéo, parce que Brigitte, c'est une voix. Mais Brigitte, c'est aussi une personnalité, c'est aussi une personne. Et je t'avoue même depuis toutes ces années que je te connais, et quand je vois toutes ces séries françaises, moi j'ai envie de te dire, Brigitte, quand est-ce qu'on va te voir un petit peu en vidéo? Parce que moi je pense qu'il y a vraiment une demande. C'est très cloisonné, hein, ça métier très cloisonné. C'est vraiment. Moi je vous dis. C'est vrai, mais je suis convaincu. C'est quelque chose que tu aimerais faire, Brigitte, toi? C'est quelque chose que tu aimerais réapparaître à la télévision, en série, un rôle récurrent, quelque chose? Alors, je sais pas si c'est un rôle récurrent parce que je bosse quand même pas mal et ça m'empêcherait de faire autre chose. Mais faire des rôles de temps en temps pour la télé comme je faisais quand j'étais jeune, en fait. Eh bien oui, et en plus je pense que ça apporterait du public à la télévision, mais sans pouvoir me vanter. Mais c'est un truc hyper intéressant. Je pense qu'on parle de médias traditionnels et on les oppose beaucoup aux réseaux sociaux. C'est une opposition qui est assez fake. Je dis réseaux sociaux parce que tu as une communauté qui a émergé. Tout à fait. Je pense que tu avais conscience que les gens te suivaient. Puis tu lances ta chaîne YouTube, ça explose. Puis il y a l'essor des conventions aussi, parce qu'il y a 15 ans, il n'y en avait pas autant. Et du coup, on peut plus te voir, on te voit plus, on t'entend plus, on comprend plus tout taf. Tout ça avec l'essor de la nostalgie de la pop culture que tu accompagnes, puisque tu l'as accompagné par ta voix depuis toujours. Je pense vraiment qu'à la télé, tu as plein de trucs à la télé, ou en tout cas en série au cinéma, ouais, j'imagine. Tu as des trucs à apporter et tu apporterais ça. L'opposition médias traditionnels réseaux sociaux fait que moi je suis encore trop souvent interviewé par exemple. Il n'y a pas longtemps on a fait France Inter. Ouais, tout à fait. Et j'étais hyper heureux de voir que le gars il avait mon âge, qu'il connaissait mon travail. Et puis peut-être l'année d'avant avec, tu sais quoi, j'ai été interviewé 1 heure par Antoine Decaune et ça a été un grand moment pour moi mais une grande déception. Parce qu'il avait une espèce de condescendance pour la pop culture de maintenant et des 15 dernières années. Et pour lui c'était Cobra, pour lui c'était les trucs il y a 40, 50 ans. Ah, c'est sa pas génération. Sérieux, exactement. Ouais, c'est pas hyper sérieux et donc tu avais cette espèce de condescendance du vieux monde. Moi, Antoine, il m'a vexé en fait. Ah bah voilà. Parce que je suis allée dans son. Mais je sais pas s'il s'en est rendu compte. Non, pas. Il m'a invité pour parler de Dragon Ball. C'était, je sais plus, un anniversaire ou une série qui ressortait. Peut-être le film, je sais plus. Et en fait, il est arrivé à l'émission en disant ah, tout le monde connaît Brigitte Lecordier. Et il a commencé à tourner autour de la table comme un Indien en disant comme si j'étais un Indien quoi. Ouais, j'ai regardé, j'ai fait ah c'est ça pour lui tu sais que Dragon Ball, pour la vanne j'étais un peu vexée en fait. Bah en interview, moi j'étais avec j'ai fait 2 fois Pop avec lui. Et l'équipe adorable, les gens adorables et tout, il y a des moments de petits décrochages. Et pour l'exemple, j'étais une fois avec Caris. Donc moi quand il m'a demandé si j'écoutais sa musique, j'ai eu peur, j'ai dit oui, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Hein. Et il y a un instant où j'étais avec Jean Humbert, qui est un grand chef, qui a gagné Top Chef et ainsi de suite. Et à ce moment-là, Decaune feuillette mes livres qu'il avait sous la main. Et il y a vraiment eu un instant presque capté au micro de « Ah mais c'est de la vraie cuisine en fait ». Et tu te dis, on en est là. Et c'est dommage parce que je suis dans ton studio, fondamentalement, ce qui veut dire que ton équipe de programmation et édito. En même temps, Charlie Non, elle tient vraiment la route, elle est géniale, elle connaît vraiment ses sujets. Et ça fait partie de ces personnes qui considèrent que des plateformes de création de contenu peuvent émerger des talents ou des spécificités. Mais Thibaut, Brigitte, est-ce que le problème n'est pas générationnel surtout? C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai la chance de pouvoir faire tout ce que j'ai rêvé de faire et je le fais aujourd'hui, un peu tardivement, mais on s'en fout en fait. Et ça, c'est grâce
aux gens qui ont grandi avec moi, qui aujourd'hui prennent les rênes des médias, des films, comment je veux dire, des dessins animés, des productions, etc. Et qui se disent, ah ben, on va bosser avec Brigitte, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, je travaille énormément avec les gens que j'ai fait grandir. Et quel bonheur pour moi, t'imagines, pour un comédien, c'est dingue. Je crois que ça n'est arrivé à personne avant moi. Quoi. Ça fait une super belle boucle. Moi, je suis pas convaincu que ce soit générationnel parce que en fait, ça dépend des médias et ça dépend des narratifs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup proposé à M6 du contenu sur mes réseaux sociaux en mode, moi, je vais dans les coulisses de Top Chef, je vais montrer aux gens comment ça marche parce qu'on ne le filme pas. Et la télé traditionnelle n'aime pas vraiment montrer comment ça marche. Et pendant des années, j'ai proposé des programmes. Pendant des années, je leur ai dit, mais je viens, je filme. C'est bienveillant. Nous, on aime votre programme. J'adore ce que vous faites. Je vais en parler correctement. Je vais faire ça bien. Depuis 2 ans maintenant, dans Top Chef spécifiquement, ils montrent des morceaux de coulisses de l'émission. Parce qu'ils se rendent compte que les gens, ça les intéresse. Mais il y a des narratifs, moi, ça ne m'intéressait pas. M'a proposé pendant 4 ans d'affilée d'être participant à l'émission Le Meilleur Pâtissier. Et systématiquement, j'étais casté parce que j'étais fan de pop culture. Une fois, j'ai fait l'interview pour M6 et automatiquement, j'ai été recoupé, redécoupé, les mots, les phrases. Donc j'ai appris à conduire des interviews par la suite. Tu sais, à faire des phrases interminables que tu peux pas couper facilement, à changer de rythme parce que sinon ils prennent tes mots. Et c'était à l'époque où les geeks, c'était encore un mot qu'on utilisait pour pointer des gens du doigt. Moi aujourd'hui, je trouve que c'est très galvaudé. Ça veut plus dire grand chose et tout le monde l'est un petit peu. Et il y avait ce côté-là il fallait l'adulte qui n'a pas grandi. France Info, il y a encore 3 semaines, a sorti un sujet sur les kidultes, ces adultes à qui on offre des jouets à Noël, comme si c'était genre grave. Mais les gars, tu crois que tu vends des Lego à des enfants de 6 ans? Non. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'industrie du toy, l'industrie du gaming. En plus, quand tu vois les Lego d'aujourd'hui. Mais voilà, tu vois, donc il y a un côté, les vieux médias ont des trucs à raconter, tu as besoin d'entrer dans leur case et dans les formats d'eux. Et ça, c'est pas spécialement générationnel, c'est juste à qui on vend quel sou, en fait. Il y a plein de gens hyper bienveillants que je croise, majoritairement sur le service public, par exemple, parce qu'ils ont grandi avec nous. Moi, je te le dis, j'ai pensé à toi cette semaine. J'ai reçu on a fait un financement participatif et quelques contributeurs ont payé pour pouvoir venir dans les coulisses de nos tournages et de nos émissions et participer, machin, donc on les a mis hyper bien. Et il y a une jeune femme qui a 21 ans qui m'a dit, moi je me suis mis à la cuisine et j'ai commencé la cuisine avec votre premier livre. Je vous suis depuis que je suis toute petite. Moi je me vois vieillir ces temps-ci, c'est terrible. Et je me trouve pas vraiment vieux, tu vois. Et quand une meuf te dit, je vous suis depuis que je suis enfant, je l'ai foutu dehors. Mais alors, casse-toi. Tu vois, j'ai pas encore cet amour. T'imagines, c'est ça en fait. Au début, j'ai commencé, t'es la meilleure nounou. Tu vois, c'était mignon. Puis après, j'aimerais bien que tu sois ma maman. Et après, maintenant, j'aimerais bien que tu sois ma grand-mère. Ouais, c'est ça. Et en fait, effectivement, tu vois pas le temps passer. Mais en même temps, ils grandissent avec nous et bientôt. Maintenant, c'est toujours bienveillant. Non, mais ça toujours. Mais du coup, il y a cette espèce d'évolution. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'étais autodidacte, amateur, et même si je passais 10 heures en cuisine à bosser pour me sentir légitime de faire ce que je faisais, des fois, je rencontrais des chefs que je rêvais de rencontrer. Certains avaient beaucoup de bienveillance en se disant putain, c'est la future jeunesse de notre métier, il faut les aider. D'autres étaient très condescendants en mode mais c'est pas très sérieux ce que vous faites. Et 10 ans plus tard, je vais sur des festivals de food, je rencontre des chefs qui viennent me voir en me disant il y a mes petits apprentis là, ils aimeraient bien que vous veniez faire une photo avec eux. Et tu te dis putain, c'est cool, on a cassé cette barrière, maintenant on entre dans un certain naturel pour les gens et on est dans leur présent, quoi. Ce qui veut dire que ces gens-là, s'ils sont amenés à créer, s'ils sont amenés à développer des projets, quelque part ils nous amènent avec eux. C'est pour ça que tu vois, le côté générationnel, je pense que pour la télé et les médias traditionnels, il y a surtout une histoire de régime publicitaire. Si on doit être très et de qu'est-ce qu'on doit raconter et à qui on doit vendre des trucs. Oui, c'est vrai, mais aussi il y a quand même des barrières encore, tu vois. Par exemple, moi évidemment je suis la youtubeuse dans mon métier, mais je suis une youtubeuse qui n'a pas l'âge d'une youtubeuse par exemple.
eh bien du coup on ne me demandera pas ou on ne me sponsorisera pas de la même façon qu'on va sponsoriser un jeune comédien ou une jeune comédienne toi on n'ira pas les chercher pour ça, tu vois. Et il y a quand même des barrières qui existent encore. C'est assez étrange parce que là, c'est un petit peu un délit de faciès quand même. Absolument. Parce que, mais même dans mon métier. Hein. Quand on a une connotation, tu vois, Brigitte, après c'est peut-être parce que moi je te connais, peut-être qu'on te connaît Brigitte, mais quand on voit Brigitte Lecordier, je vois pas une personne qui a un certain âge, je vois une personne qui représente un segment de la pop culture, je vois une personne qui a fait grandir des quadras comme moi, tu vois, mais qui a fait aussi découvrir des séries à des beaucoup plus jeunes, des gens qui pourraient être des gosses et autres. Et du coup, je sais pas, ce délit de faciès-là, pour moi... Pas pour vous, pas pour vous, pas pour ma communauté. En fait, on est, toi, moi, les gens qui viennent me voir à ma table, ils me disent tu, toi, on est égaux, tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez vous approcher, monsieur Darn, n'hésitez surtout pas. Je vous vois un peu loin, vous pouvez venir si vous voulez, n'hésitez pas. L'odeur, c'est pas nous, c'est la friture. C'est les takoyaki, en fait. Mais en revanche, tu vois, dans mon métier, par exemple, une fille comme moi qui fait des voix d'enfant, ma voix n'a pas changé, t'es d'accord? Est-ce que ça t'a porté, c'est pas péjoratif ce que je fais, est-ce que ça t'a porté préjudice d'avoir cette voix-là? Et oui, parce que j'ai une fille jeune, donc on ne peut pas distribuer sur les gens qui auraient mon âge, tu vois. Mais ils ne veulent pas me diriger, ils veulent plus me distribuer sur les gens, sur les petits jeunes ou les enfants, alors que ma voix va toujours dessus. Il y a des a priori, au lieu d'écouter avec leurs oreilles, parce que normalement, c'est avec les oreilles qu'on travaille, nous. Et bien non, c'est avec la visibilité, quoi. Visibilité, riche et compagnie. T'es black, t'es chinois, t'es petit, t'es grand, t'es vieux, et t'as toutes ces catégories, et même, parfois même, dans le doublage aujourd'hui, on te dit, si dans le film il y a un mec qui est black ou qui est homosexuel, il faut prendre un comédien black ou homosexuel, toi. S'il est les deux, je te raconte pas. On parle d'un comédien, donc il est censé pouvoir interpréter un rôle. Et c'est exactement ça. Et ne pas être enfermé. Mais c'est grave, ça devient grave, quoi. Comment tu moi je sais qu'à un moment donné, alors tu m'arrêtes si je parle de trucs dont je dois pas parler, parce que dans le métier on sait des choses. Non mais par exemple je sais que pour avoir travaillé, on s'est rencontrés à peu près, moi je sais que je venais de sortir le livre de cuisine officiel Dragon Ball et de passer quasiment 5 ans de projet entre la France et le Japon et la Toei Animation. C'est des gens super sympas. Pas une seule seconde. Les gens avec qui j'ai parlé, oui, ceux avec qui je parlais pas sont des fumiers. Mais non, mais ça a été hyper dur. Je connais. Tu vois, je te parle de ça. Et je sais qu'à un moment donné, il y a eu des directeurs artistiques sur le renouveau de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Il y a eu des recastings d'acteurs pour des questions qui, en tant que spectateur, paraissaient genre chelou. Pourquoi tu changes la voix alors que le comédien ou la comédienne est actuellement en activité, travaille, la voix n'a pas changé, tu vois, enfin pour le viewer, pour le spectateur. C'est tabou un peu ou pas ça? Non, c'est toujours pas tabou. N'importe qui. En fait, on n'est pas propriétaire de nos personnages. Bien sûr. Par exemple, demain, toi, il y a Daima qui arrive là. Ouais. Je sais toujours pas si je vais le faire ou pas. Ah oui. D'accord. N'importe qui peut dire Goku, ça sera plus Brigitte. Elle est trop vieille. Et tu penses pas que... Là maintenant j'ai une communauté, donc peut-être qu'ils pourront pas le faire. Mais en dehors de ça, dans l'oreille des gens, quand tu changes une voix, c'est horrible. Tu sais, j'ai un parfait exemple. Excuse-moi, Brigitte, j'ai un parfait exemple avec ça. J'ai un très bon ami qui est David Kruger. Et David Kruger, c'est le roi de Masterchef. Et bien David, il faut savoir que quand la prod a été terminée de la série, Halo, en fait, et qu'elle est arrivée, et qui a commencé à avoir des débuts de voix, en fait, de casting vocaux et autres, eh bien personne n'a proposé à David pour faire la voix de John Spartan. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une énorme, parler de communauté il y a quelques instants, il y a eu un énorme élan de la communauté justement de Halo, en disant mais les gars, on a un comédien de doublage connu, talentueux, qui fait la voix de ce personnage depuis des décennies, et personne ne lui dit rentre dans la boucle pour peut-être tenter
de devenir ce personnage dans la série. Puis ça paraît logique en fait. En fait, toi tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis mais le gars est là, c'est la voix du mec depuis X années, on fait la série. Bon, à moins que le mec soit très mauvais. Est-ce qu'il n'est pas pour le cas, tu vois, est-ce qu'il tu n'était vois, pas le mais- cas? Mais là, pour Dragon Ball, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Il y a un nouveau mec qui a été nommé à la Toei France qui va s'occuper du casting de Dragon Ball. Au lieu de dire, il y a le casting qui a été fait, je rajoute que les personnages qui n'ont pas été distribués. Il fait, oh non, là, elle en fait trop. Toi, voilà. Et du coup, il me remplace sur Trunks, petit. Et sur Videl, et du coup pour toi petit, je lui dis mais comment tu vas faire pour la fusion parce que c'est un peu chiant quoi, toi à deux ça va être chelou. Et il dit on verra, et il savait même pas du tout ce que c'était que la fusion. La toi. fusion. Mais attends, ils mettent des boucles d'oreilles, c'est bon normalement. Et pour Videl, j'étais vexée parce que Videl, c'est le seul personnage de toute ma carrière Que vous avez en plus, que hein. j'ai fait avec ma voix Ta naturelle. voix, c'est ta voix, Videl. Alors là, je dis comment on me remplace moi. Mais bon, et, il n'avait pas percuté à ça. Enfin, et du coup, j'étais vraiment triste. Hein, vraiment, ça faisait 30 ans que j'accompagnais ces personnages, que je les avais fait vivre, etc. Tu sais, quand on est comédien, même en doublage, hein, nos personnages, ils nous apportent beaucoup et on leur apporte beaucoup. Quoi. On est en fusion, justement. Et là, j'étais vraiment choquée, d'autant plus qu'on ne m'avait pas prévenu avant. Tu vois, je suis arrivée Ah ouais, ça a été fait bien, devant ça. l'image. Ouais. Vous avez pas Devant eu les l'image, mots dès t'as fini. Mais bon. Et le mec, je lui dis, mais les gens, les spectateurs, ils vont être hyper déçus. Il fait, les spectateurs, les gens, les mecs qui viennent le matin déguisés là devant la Toei, je te jure. Je lui dis, mais quel respect pour ton public et pour les gens qui te font manger. Et puis il me dit, moi j'aime bien laisser ma trace. Alors T'as je lui dis, laissé une tache au fond d'un slip en fait. voilà. Et je lui ai dit, écoute, je pense que c'est une trace de caca. Et puis voilà, et on ne s'est plus jamais parlé. Ce mec a disparu d'ailleurs. Ouais, je sais, ouais. De la Toei. Mais il a fait beaucoup de mal. Enfin, moi, il m'a fait beaucoup de mal. Il a disparu. À moins de 10 Je pense qu'il a fait du mal aussi à la communauté parce que c'est vrai que Petit Trunks, c'est Bah oui. Petit Trunks quoi. Non, Merde. ça n'a peut-être rien à voir puisque ça avait un autre aspect, c'était un autre impact. Mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je pense à ces changements de moi, il y a un exemple concret qui revient toujours, c'est Friends. Ouais, J'étais sûr que t'allais parler de Friends. Bah oui, c'est les dernières saisons. On parle de Marc Lesser, Lesser, bien sûr, qui fait aussi, Emmanuel Bois. Curtil, tout ça, bien entendu. Parce que je vais être franc, là, je vais me positionner en tant que spectateur, en Ouais. tant que fan. Moi, je me rappelle à l'époque, quand Friends, au bout de X années, X saisons, d'un coup, on se retrouve avec 3 voix qui ne sont pas du tout du cast principal en plus, hein, qui ne sont pas les voix avec lesquelles vous avez grandi. Bah, quoi et moi, ça m'a fait très bizarre quand même. Ça m'a oui, fait mais très, très, très Est-ce que tu bizarre. décroches? Est-ce que vous décrochez quand vous kiffez une série, vous kiffez un personnage, saison d'après, c'est pas la même voix, est-ce que ça fait que vous vous dites ah non, fini? Est-ce que ça a un impact pour vous? Ça dépend. Effectivement, ça a un impact. Ouais, je vois les. Ouais, bah ouais, Vous mais savez, c'est pareil. j'ai un autre exemple à la con, et vous allez certainement foutre de moi. Je suis très fan des Dents de la Mer. Très très fan des Dents de la Mer, c'est un de mes films de chevet et autres. Et un jour, en fait, ils sortent une édition pour les 40 ans du film, et pour les besoins des 40 ans du film, ils mettent le film en double digital. Donc ils créent une piste audio. Sauf que pour le problème c'est pour créer cette piste audio, il a fallu redoubler le film. Mais redoubler, non pas avec le cast d'origine, Ah, quelle horreur. mais avec un nouveau cast. Et croyez-moi que quand vous regardez un film qui est aussi iconique que Les Dents de la Mer, que vous connaissez par cœur, avec les voix de Richard Dreyfuss, de Roy Schneider d'époque et autres, et que d'un coup vous avez un cast avec des voix qui sont très sympas, bien entendu, mais qui ne sont pas ces voix, c'est un petit peu comme si je vous présentais Star Wars, les premiers Star Wars, ou même les Retours vers le futur, avec un nouveau casting de voix. Et là, ça nous fait très très mal. C'est pour ça que je pense qu'il faut éviter de toucher à ces acteurs qui donnent voix à des personnages iconiques depuis des années. Je peux comprendre qu'il y ait des acteurs, on parle de Beretta qui un jour a dit bon j'arrête, Schwarzenegger c'est super mais j'en peux plus, j'arrête. Là ok c'est naturel, mais quand vous avez des comédiens comme Brigitte et autres qui sont toujours actifs et encore très bien actifs et qui veulent continuer à faire vivre ces personnages, quel est l'intérêt de les changer?
c'est un truc que j'ai jamais compris. Tu Et viens de c'est me foutre en c'est rage. des desiderata de personnes qui C'est vrai, ont un c'est vrai. ego mal placé, en fait, tout simplement, je pense. Alors, je voulais rebondir là-dessus, Thibaut, si tu veux bien d'ailleurs. On avait une vidéo par rapport justement Ah oui, à alors, une je sais autre pas si elle- problématique. Ouais, je suis chaud, moi je suis chaud pour qu'on en parle. De toute façon, je suis chaud pour qu'on casse des est-ce trucs, que- pour qu'on est-ce brûle que- des est-ce choses. que tu Pas peux- ici, pas aujourd'hui, pas vos vêtements. Alors, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce problème qui est en train de gangréner de plus en plus le milieu du doublage, mais pas que. mais pas que, oui, Mais ouais, pas parce que. qu'il y a les... je voulais vous parler de l'IA. Et effectivement, on est tous en danger, nous, comédiens de doublage, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que les traducteurs, les adaptateurs, les gens qui font du dessin, il y a un jeune vidéaste qui a fait un dessin animé que en IA pour montrer que c'est possible, etc. En fait, on peut utiliser l'IA pour tout. Alors c'est chouette quand c'est un outil, mais c'est pas chouette quand c'est pour remplacer des gens et des artistes notamment. C'est-à-dire que, évidemment, moi, il y a des gens sur Internet qui ont pris ma voix pour me faire chanter des génériques ou des trucs comme ça. On a vu ça avec Johnny Hallyday, Ouais, tout c'est ça. ça. Et, Et en Je suis fait, tellement désolé, mais j'ai tellement ri. mais moi après, aussi. Pokémon par Johnny, Moi excuse-moi. aussi. Mais le Mais- pire, c'est que les versions de Johnny, Ouais. Elles sont pas mal. si Johnny avait chanté des génériques d'animé en japonais, les gars, mais j'achetais les disques. Le We Are de One Piece, là. Mais c'est un vrai problème. Mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on peut. Enfin, du coup, il ne faut pas s'amuser avec ça parce que du coup, ça devient pas drôle, malheureusement. Mais en fait, voilà, il ne faut pas que ça remplace des humains. Voilà. Bah, en fait, Et donc, c'est une vraie problématique, c'est que l'IA, elle est à la création, ce que le micro-ondes est à la cuisine, c'est un outil. Tu peux t'en servir pour faire de la merde, tu peux t'en servir pour non, comme non, un mais il n'y a outil. pas que de la merde dans mais- l'IA. non, non, mais c'est ça l'histoire, c'est que c'est un outil, tout dépend comment on décide de travailler. Nous, dans l'édition, moi, quand je vois des grandes maisons d'édition qui vendent des bandes dessinées, qui vivent parce qu'elles peuvent vendre des bandes dessinées qui sont dessinées par des gens dont c'est le métier, qui ne gagnent pas bien leur vie, et que les couvertures des livres sont générées par IA, ça me rend ouf. La problématique, c'est pas tant l'outil, parce que l'outil peut aider à la création dans de nombreuses situations. Bien sûr. En revanche, c'est le manque de législation, le manque de cadre, et puis le manque de déontologie des gens, des studios par exemple de comédiens de doublage ou des studios de jeux vidéo. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Donald Renew justement, où tu commences à recevoir des contrats, vraisemblablement, on va te demander de faire des prises supplémentaires qui vont, dans la finalité, servir à entraîner une IA à te remplacer le jour où tu seras plus là. Et sauf que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on n'attend pas que tu sois plus là. Oui, c'est ça. Et Mais ouais, du C'est un coup, peu c'est un peu la problématique c'est un qui se cadre, passe en fait. aux États-Unis, là. Du coup, on pense qu'il faudrait légiférer Il faut un déjà cadre, pour bien sûr. mettre un cadre, c'est-à-dire que bien sûr on peut utiliser l'IA et j'ai des amis médecins moi qui utilisent chirurgiens qui utilisent l'IA pour Mais être hyper précis, etc. fondamentalement, on C'est s'en sert hyper déjà à utile. plein de niveaux. Moi, quand je fais un montage vidéo que j'ai merdé sur un morceau d'image, je prends l'IA de mon truc de montage et ce qui me rend bien service si on voit pas que j'ai merdé. Voilà, mais ça c'est un outil et ça Thibaut, remplace voilà, personne. vous l'avez très bien dit, ça doit rester un outil. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a, alors je sais pas, en ouais. régie, excusez-moi la régie, est-ce qu'on a la vidéo, peut-être la vidéo justement que Brigitte a concoctée cette nuit. que tu as réalisée avec Mon fils. avec ton fils, Ouais. avec lui. Est-ce qu'il y a possibilité de passer cette vidéo s'il vous plaît? Et ensuite après, eh bien, on pourra Après, je débattre vous peut-être explique. quelques minutes, mais on s'en laissera la place surtout à sûr. Après, vous allez faire du cardio, les mecs, vous allez en chier. Avec des Ça va barres. être trop bien. Oui, parce qu'en fait, il y a une pétition qui circule avec le syndicat français des artistes. Et sur ma table, si vous venez à la signature, je vais mettre un QR code et pour aller directement la signer. Franchement, soutenez-nous, signez tous cette pétition. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo pour vous convaincre. Eh bien c'est parti, on la lance. Messieurs, dames, restez. Regardez cette petite vidéo avec nous. Let's go, on en parle. Donnez-moi votre force, Genki Dama. Vous ne voulez pas trouver la tête d'un petit frère ou d'une petite sœur sur un film pour adultes, vous faire voler votre voix pour extorquer de l'argent à vos proches, laisser une voix de synthèse raconter des histoires pour endormir vos enfants ou remplacer un humain dans leur dessin animé préféré? Eh bien, tout cela arrivera si on ne fait rien pour légiférer et limiter les vols de données personnelles afin d'entraîner des IA à travers le monde. J'ai besoin de votre force à tous pour protéger nos voix, vos données. Sauvons nos métiers, sauvons les artistes
Défendons un divertissement humain. Alors venez vite signer la pétition du syndicat français des artistes pour protéger les voix françaises et partagez-la à fond avec le hashtag Touche pas ma VF. Ça, c'est classe. Ouais. Révolution. Alors, touche pas à ma VF, c'est classe, hein. Touche pas ma VF, c'est le hashtag du syndicat. Vous faites des badges et des t-shirts. Bah, on va le faire, je pense. Moi, je les porte, hein. Je les porte en émission. Tu peux nous expliquer qui fait partie de ce syndicat un petit peu? Pratiquement tous les artistes, Ouais. enfin, moi depuis que je suis comédienne, en fait, c'est le syndicat français des artistes qui a été monté par, comment il s'appelle, Bravo, bravo, ouais. bravo. Un gars de l'ancien temps. Gérard Ah, Gérard, Philippe. de l'ancien temps. Et du coup, c'est des gens qui se sont battus pour nous, pour qu'on ait des conventions collectives quand on est arrivé, nous, dans le métier à 20 ans. Il y a déjà eu en plus une crise du doublage il y a quelques années, en plus, sur votre rémunération, Voilà. sur comment ça marchait. Et donc, du coup, moi j'ai toujours été syndiquée. Les trois quarts de nos camarades aussi, comédiens, toi, voilà, ça nous permet d'être unis et de faire des choses ensemble. Notamment, effectivement, pour la grève, quand les chaînes sont arrivées, on nous prenait, on avait fait par exemple Dragon Ball, ça passait en boucle à la télé. Et puis on disait, ah bah non, tu travailles plus parce qu'on t'entend trop à la télé. Je dis, mais je l'ai fait une fois, j'ai été payé une fois, et vous l'utilisez des milliers de fois. Et du coup, on a demandé des droits, on s'était battu pour avoir des droits. On a perdu, on en a un tout petit peu, mais bon voilà, pas ce qu'on aurait dû avoir. Mais voilà, on a eu quand même une reconnaissance de notre métier. Et puis voilà, et ça sert à ça un syndicat et c'est bien. Regarde les Américains, ils ont réussi à ils ont fait fléchir les légiférer. plateformes là, ouais. Voilà. Bon, Par et, contre, j'ai cru comprendre que ça pue un petit peu aux États-Unis par rapport à l'IA, parce qu'il y a quelques jours, il y a quelque chose qui est passé, comme quoi ils avaient maintenant la possibilité de pouvoir utiliser des acteurs morts. et bien sûr. Ouais. Pour sûr. pouvoir Il y a les eu remettre dans et Star Wars, autres. il y a eu beaucoup d'utilisation de génération 3D d'acteurs. Tu Ouais. vois, je crois Dans le que deepfake, c'est Peter Cushing, le Moff Tarkin par exemple. Et puis même comment dire, Leia jeune, Ouais. générée, machin. Et maintenant qu'elle est morte, c'est vrai qu'ils ont le droit pour son visage et sa voix. C'est un Oui, truc mais de ouf, ça, hein. tu t'imagines. Après c'est contractualisé, donc je sais pas si c'est fait. Enfin, si tu vois, c'est entre guillemets fait dans le dos des ayants droit patrimoniaux. Je pense là, dans un premier temps, oui. Et surtout, il y avait une autre problématique aussi, j'en parlais souvent avec des comédiens de doublage en scène, c'est qu'il y a aussi la possibilité, d'ici quelques années, voire quelques mois, que les films en VF soient redoublés par les voix originales américaines, mais en française. Bah oui, bien sûr. C'est tout à fait l'intonation possible. des voix américaines, mais qui parlent Sauf que- Ce qui français. a aucun putain de sens, hein, mais. Ça n'a aucun sens parce qu'en fait, on ne parle pas de la même façon. Non, C'est bien et puis- notre problème et puis quand c'est- on fait des doublages. Ouais, C'est qu'on peut pas, on n'appuie pas aux mêmes endroits. La localisation, Et toi, par exemple, je travaille beaucoup avec une fille qui s'appelle Kessie Chase aujourd'hui, qui est un peu la Brigitte Lecordier d'aujourd'hui. Et en fait, elle est américaine et elle parle super bien français. Et elle double les petits garçons. Et en fait, sur une série, elle faisait version anglaise, version française. Et le réalisateur voulait absolument qu'elle parle exactement comme en anglais. Et elle disait, mais je peux pas. Il me manque des mots. On respire pas Et pareil. on parle pas, on fait pas pareil à la fin des phrases en français, tu vois. On n'appuie pas sur les mêmes, on n'a pas les accents toniques au même endroit. Et c'était vachement intéressant de discuter comme ça avec le réalisateur qui était vraiment en disant ouais, il n'y a qu'une version qui est bien, c'est la version anglaise. C'est quand même terrible ça, hein, parce que t'as moi par exemple, je sais pas, mais je sais pas vous, mais moi par exemple j'ai vu, il y a des films qui sont majeurs pour moi, genre Piège de cristal, les premiers Die Hard et L'Arme fatale. Et sur Emma Klein, donc Bruce Willis, Patrick Poivet et L'Arme fatale d'Arbois, et voilà. Mais je vois ces films, je les connais par cœur en français, par cœur. Il y a toutes les punches et tout. Quand j'ai été assez vieux pour entrer dans ce discours, les films en VO c'est mieux. Je suis allé voir Die Hard 4, qui en dehors d'être une purge, est une purge en VO aussi. Et voir Bruce Willis dans sa vraie voix, alors que je venais de passer peut-être les 6 ou 7 dernières années de ma jeune vie
à entendre Poivet, c'était pas possible. Et ça m'a fait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la même voix, donc ça va pas être drôle pareil, c'est pas le même mec. Mais tu sais que, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que j'ai arrêté les Bruce Willis à partir du moment où Patrick Poivet nous a quittés. C'est con, mais bon, alors c'était déjà la déchéance pour lui. Non, mais en fait, sa voix à lui, c'est très bizarre parce que c'est dissonant intellectuellement. Tu comprends qu'il a sa propre voix, ce mec-là, mais t'en as rien à foutre parce que ton cerveau, il a trop entendu la version française. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure avec Les Dents de la Mer ou d'autres. Imaginons si on devait recaster les acteurs pour des films iconiques. On va se faire casser la gueule. Ah ouais, là, j'ai l'impression. J'ai pas pris mon short, on va se faire casser la gueule. En tout cas, j'ai besoin de vous, donc si vous pouvez, cette vidéo, je l'ai mise sur tous mes réseaux. Si vous pouvez vous en emparer et la faire circuler partout. RT, follow, partagez. De l'autre côté. Ouais, on a besoin vraiment que tout le monde signe. Insta, Snap, représente. Brigitte, on te retrouve en dédicace. Ouais. Tu as le petit QR code. Vous n'hésitez pas, dès qu'il y a une dédicace, Brigitte, tac. Vous scannez le QR code, là-dedans vous allez signer la pétition. Pareil, je pense que Thibaut mettra en place un petit truc et l'autre. Ouais, je vais mettre en place un QR code. Hein. Vous arriverez directement sur les sites d'achat de mes livres parce que je m'en fous de l'avoir. Attends, tiens, avant qu'on se cache, je te donne un truc. Quand ChatGPT a commencé à bien se développer, j'ai eu un petit haut le cœur. Je me suis mis moi-même sur ChatGPT, j'ai passé 1h30 à écrire un prompt pour demander à ChatGPT d'écrire une recette comme moi. Ah, je me suis rassuré. Ah, il a galéré et il m'a fait une réponse du genre cela ne me paraît pas possible de reproduire le style de l'auteur Thibaut Villanova. Je dis moi. Et je check quand même tous les 3 mois. Et quand mon éditeur m'appelle en me disant ouais, on a des idées, mais je sais pas si t'es la bonne personne. T'arrives en mode éteins cet ordinateur, petit enfant. Mais c'est vrai, ça peut frapper tout le monde. Donc non, moi je relayerai ta vidéo avec plaisir. Et puis envoie-moi le badge touche pas ma VF. Je le mettrai sur mon tablier. Voilà. Pour l'instant, toi, ça a débuté hier, toi. Donc, c'est une vague naissante. Il faut mettre en marche, mais vraiment, je compte sur vous tous. En tout cas, messieurs, dames, s'il vous plaît, veuillez applaudir comme il se doit. Brigitte Lecordier, gastronomique, Thibaut Villanova qui était avec nous pour cette petite conférence. Ça fait très chill. C'était prévu. Très cool de vous avoir sur scène. On vous retrouve en dédicace. Toi, Brigitte, sur le stand dédicace. Moi aussi, non, je serai là à 16h30. Habituellement, je suis dispo toute la journée pour vous. Je serai de 16h30 à 17h30 à l'espace dédicace. Venez si vous avez vos livres, si vous ne les avez pas, ils en vendent. Alors par contre, tu vas être très franc, Thibaut. Ouais. Vous avez une quarantaine de livres. Les gars, si vous n'avez pas votre livre... Sur le stand Cultura, ils n'ont pas prévu des masses de livres. Si vous n'avez pas de livres, je signe les fronts, essentiellement les fronts et les culs. Mais bon, voilà. Et de 16h30 à 17h30, je serai là-bas et en photoshoot aussi. Après, vous me chopez dans les couloirs, on fait des photos, faites pas la queue pour ça, je suis trop sympa. Et puis demain, on parle de bouffe encore. On parle de bouffe demain, ça c'est cool ça. Ça c'est dommage que tu m'as pas fait une petite recette en direct là. Ah, on y va. Let's go, on va voir ça. Allez, merci à vous tous. Merci beaucoup. Et restez pour Dina, Ça va danser. Ça va danser. Et n'oubliez pas, moi aussi je suis en dédicace, alors je le dis pas bien souvent. sûr. Moi aussi je suis en dédicace, normalement tout à l'heure. N'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. Merci à vous.